Bonjour les amis, moi c'est Claude Mamba. Je viens chez vous parler du royaume de Dieu. Le message du royaume de Dieu, il est dans la Bible. C'est le message de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu nous sauver, il est venu nous amener son royaume. Si vous lisez les Écritures avec moi, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Jean-Baptiste, celui qui a précédé Jésus, est en train de dire « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Le royaume de Dieu est proche, tout simplement, veut dire le royaume de Dieu est venu. Il a précédé Jésus. Et nous allons vous expliquer pourquoi Jean-Baptiste devait précéder Jésus. Et puis quand Jésus lui-même est venu, il a aussi dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est venu ». Toujours Jésus-Christ, vers la fin de son ministère, il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée partout, c'est alors que viendra la fin. Donc il faut que le message du royaume de Dieu soit prêché pour que la fin vienne. Et si nous allons aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, vers la fin, verset 31, Paul, le grand apôtre, il prêche le royaume de Dieu, il enseigne sur Jésus-Christ. Donc, vous allez comprendre avec moi que le royaume de Dieu, c'est ça le message que Dieu veut que nous puissions prêcher. Le royaume de Dieu. C'est ça que le message que Dieu veut que nous prêchons. Il dit même dans Matthieu chapitre 5, plutôt 6, verset 33, que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous voyez, il insiste, il dit, cherchez d'abord. D'abord veut dire en priorité. Donc nous devons avoir comme priorité, chercher le royaume de Dieu. Chercher, c'est-à-dire quelqu'un fournit des efforts pour trouver. Cherchez jusqu'à ce que vous allez trouver. Il dit encore dans Matthieu chapitre 7, cherchez, vous trouverez. Et ce que vous devez chercher, vous et moi, ce que nous devons chercher, c'est le royaume de Dieu. C'est ça que l'homme cherche. C'est de ça que l'homme a besoin. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous avançons que l'homme a besoin du royaume, même s'il ne le sait pas, mais c'est de ça qu'il a besoin. Le royaume de Dieu sur la terre résout tous les problèmes de l'homme. Mais l'homme ne sait pas. Il faut le lui dire. Il y a une raison pour laquelle l'homme ne sait pas pourquoi il doit chercher le royaume. Il y a une raison. Et tout cela, nous allons nous efforcer à expliquer tout ça. Dieu a créé son royaume. Et même ce que nous voyons dans le monde, les royaumes, les pays, les gouvernements, ça a été initié par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé le gouvernement. Parce que le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Un royaume, c'est un pays dont le chef est un roi. C'est pourquoi on l'appelle royaume. C'est-à-dire c'est un pays qui est dirigé par un roi. Voilà. Donc Dieu est roi. Et son royaume, c'est les cieux et la terre. C'est pourquoi, si nous allons dans Genèse, chapitre 1, verset 1, maintenant là, nous allons tout au début, le tout début de toute chose. Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu, avant toute chose, il était là. D'où il vient, nous, on ne sait pas. Ça ne nous concerne pas. Mais il a commencé, il a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé les cieux. Si vous voyez dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 4 et 5, vous voyez Dieu sur son trône, en train de régner. Donc il a créé le royaume. Dans les cieux, le monde invisible, celui qu'on ne voit pas. Là, il est là avec ses anges, avec tous les habitants de son royaume invisible. Quand nous regardons Jean chapitre 4, verset 24, on dit Dieu est esprit. Donc, on ne peut pas voir un esprit. Il est invisible. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 dit nous regardons aux choses invisibles, car les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont temporaires. Vous voyez? Donc,
Dieu est invisible, il est éternel. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit, c'est pas la foi que nous croyons que les choses invisibles ont été créées par les choses invisibles. Les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Vous voyez, Dieu qui est invisible a créé le monde visible. Avant de créer le monde visible, il était dans son monde invisible. Il était là, en train de régner avec tous ceux avec qui il était. En train de régner. Regardez ça dans Apocalypse 4 et 5, vous allez voir, Dieu est en train de régner. Et après un temps, on ne sait pas combien d'années s'était passé, il a aussi pensé à créer un monde qu'on peut voir, dont la terre, c'est-à-dire il a créé l'univers, il a créé le soleil, la terre, il a créé les astres, il a créé les planètes, le monde visible, et il a créé la terre là où il a mis l'homme. Et quand il a mis l'homme, il lui donne aussi le royaume. Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit, créons l'homme à notre image, notre ressemblance, pour qu'il puisse régner, qu'il puisse dominer. Vous voyez? Donc l'homme plutôt Dieu, nous a créés, nous les hommes, pour que nous puissions régner sur la terre. Donc, on peut dire qu'il nous a créés. Le but de nous avoir créés, nous les hommes, c'est pour que nous puissions régner avec lui. Nous puissions régner avec lui. Lui, il règne sur toute sa créature, sur toute sa création, disons. Dans sa création, il y a le monde visible, il y a aussi le monde invisible. Et il règne sur tout ça. Et il crée le monde visible. Dans le monde visible, il crée la terre. Sur la terre, il met l'homme. Et il dit, toi aussi, l'homme, tu vas diriger, tu vas régner comme roi sur la terre. Donc là, déjà, nous voyons le commencement du royaume. Ce que nous appelons aujourd'hui le royaume de Dieu. Il commence. Mais à un moment donné, si nous continuons à lire Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous voyons que le monde, plutôt l'homme, perd son royaume à Satan. Satan vient le séduire, il le fait perdre le royaume. Parce que vous allez lire dans Luc chapitre 4, verset 6, le diable est en train de dire à Jésus que toutes ces choses m'ont été données, je peux te les donner si tu m'adores. Qui a donné ces choses au diable? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui lui a donné. Il lui a abandonné ça. Il a cédé lorsqu'il a accepté le mensonge que le diable lui a donné, il lui a dit, fais, mange, tout ça, vous connaissez l'histoire. Et c'est là que l'homme il a perdu le royaume de Dieu. Il n'était plus roi. Au lieu d'être roi, il est devenu esclave. Esclave de qui? Du diable. Le diable lui a fait, on peut dire, ce qu'on appelle aujourd'hui un coup d'État. Vous voyez, c'est comme ça que l'homme a perdu son royaume. Maintenant, il fallait lui retourner ça. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour restaurer le royaume que l'homme a perdu. Il est venu le lui restaurer, le lui retourner. Voilà, donc c'est un peu là les choses que nous allons discuter pendant tout ce temps et nous allons continuer. C'est vraiment un grand message. C'est le message pour lequel Jésus est venu et nous allons devoir nous enseigner, nous expliquer, nous démontrer des choses qui vont beaucoup nous aider. C'est vraiment très bien. Je vous invite à suivre mes vidéos sur toutes les chaînes. Nous allons vraiment être présents et nous vous invitons à nous suivre et vous serez très bénis. Vous allez aimer ça. Je vous remercie.